Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga spéciale souplesse des jambes. Nous allons démarrer assis en tailleur, sur notre tapis, les mains déposées sur les jambes, le dos bien droit. Je vous laisse fermer les yeux et prendre quelques respirations pour atterrir, vous déposer, reconnecter avec votre souffle. On détend les muscles du visage, on relâche bien les mâchoires et les épaules loin des oreilles. Sentez le poids de votre bassin sur le sol, le poids de vos mains sur vos jambes. On pourra garder les yeux fermés ou bien les ouvrir. On va prendre une grande inspiration ici, une grande expiration. Et puis doucement, on va se mettre en mouvement. On va venir faire des cercles autour de son bassin. Alors, en se tenant aux genoux, on va laisser la poitrine s'avancer en inspirant, puis le dos reculer légèrement à l'arrière en expirant. On fait plusieurs cercles dans le même sens. On a presque l'impression que le dos se creuse quand on va vers l'avant et le dos s'arrondit lorsque l'on va vers l'arrière. Faites ça avec le souffle. Puis après le prochain cercle, changez de sens. Changez de sens, inversez la rotation. Laissez toujours la poitrine s'avancer et le dos reculer en vous maintenant avec vos genoux, toujours en synchronisant avec votre respiration. Très bien. On va revenir s'installer au centre de nos deux jambes, sur les deux fesses, et on va sortir sur le côté la jambe droite. Alors moi, c'est ma jambe droite qui sort sur le côté, jambe tendue. La jambe gauche reste comme un tailleur plié devant, le pied est flex. Et puis, je vais amener les mains devant moi et me pencher vers le sol. Alors peut-être pas très loin vers l'avant, j'essaye de garder un dos bien long et de conserver aussi la fesse de la jambe tendue, donc fesse droite, sur le sol. Si c'est pas facile, je décale ma main gauche sur le côté pour me repousser un petit peu en direction de la jambe tendue et garder ainsi plus facilement l'enracinement sur les deux fessiers. Voilà, on voit ce que ça donne. Donc moi, j'ai décalé ma main gauche, ça me permet de me maintenir un petit peu au centre de mes deux jambes. Conservez un enracinement dans la jambe droite si c'est pas la peine. Vous placez vos deux mains devant vous en essayant de ne pas trop arrondir le dos et de ne pas lâcher le front directement vers le sol. On ressent l'étirement à l'intérieur de notre jambe droite, c'est tout ce qui compte. On va inspirer pour se redresser. On garde les jambes telles qu'elles sont, on pose la main droite sur la jambe droite et on étire le bras gauche pour pouvoir s'incliner en direction de la jambe droite. La main glisse vers la cheville que je peux attraper. Le bras gauche est au-dessus de l'oreille gauche et ce bras droit, en fonction de ce que je ressens comme étirement dans le flanc gauche, je peux décider de le poser, l'avant-bras droit, au sol à l'intérieur de la jambe droite ou alors de garder l'avant-bras posé sur la jambe. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin avec le bout des doigts de la main gauche, allongez davantage le bras, mais encore une fois, respectez ici les sensations dans votre corps. Puis on va inspirer pour se redresser, on va poser la main gauche derrière les fesses, main à plat. Et puis en décollant le bassin, je vais poser le pied droit sur la terre, je vais étirer mon bras droit à côté du visage et surtout ici on avance bien les hanches. On repousse bien les hanches vers l'avant pour sentir un petit peu les hanches qui s'ouvrent, hanches frontales surtout. Vous êtes bien enraciné et sur l'expiration qui se présentera, tranquillement, on reviendra s'asseoir sur les fesses. Ici.
Une fois que j'ai reposé les fesses, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je replie ma jambe droite comme un tailleur, je tends ma jambe gauche sur le côté, j'essaye de garder les deux fesses au sol, je pose les mains devant et avec un dos long, je plonge vers la terre. Alors on plonge peut-être, hein, on voit jusqu'où on peut aller. La main droite peut rester sur le côté pour réaligner et réinstaller l'appui sur les deux fesses. Sinon, les mains devant avec l'idée que le dos s'allonge. On sent l'étirement évidemment à l'intérieur de notre jambe gauche. On continue de respirer. Puis on va attendre une inspiration ensuite, hein, pour reculer les mains, les faire marcher en direction de la cheville droite. On va se repousser du sol et se redresser pour aller mettre la main gauche sur la jambe gauche et monter le bras droit vers le ciel. On inspire et en expirant, on s'incline en direction de la jambe tendue. Voilà, on s'ajuste, hein, parce que c'est pas évident qu'on soit exactement dans la même position entre le premier côté et celui-ci. Donc on n'hésite pas à modifier l'installation dans la position pour que cette mise en place nous convienne. On ressent l'étirement dans le flanc droit, à l'intérieur de la jambe gauche, peut-être toujours. Voilà. Et puis on va inspirer pour se redresser et on va aller placer la main droite cette fois-ci derrière les fesses pour décoller le bassin en inspirant, étirer le bras gauche à côté du visage. On prend appui sur un pied gauche qui se met à plat et les fesses, c'est comme si les fesses voulaient pousser les hanches vers l'avant. Regardez peut-être vers votre main derrière vous, vers la main gauche, vers le plafond. Grande inspiration. Grande expiration, on va revenir poser les fesses au sol. On est de retour ici, hein, dans nos deux fesses. Sur nos deux fesses, on va replier les jambes. Alors moi, je pivote sur le tapis pour pouvoir tendre les jambes devant moi. Et on va s'installer pour une posture qui s'appelle Janu Sirsasana. Pied gauche à l'intérieur de la jambe droite qui reste face et tendue. Posez le bout des doigts derrière votre bassin. Resserrez les omoplates et laissez le cœur et la poitrine se rapprocher de la jambe droite. On essaye d'étirer son dos. Donc c'est pour ça que volontairement, je ne vous propose pas d'attraper la jambe. On garde le bout des doigts derrière avec l'idée que les épaules restent vers l'arrière et les omoplates proches l'une de l'autre. Si on ne peut pas descendre trop bas, c'est pas grave, hein. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller se coucher vers la jambe. Dès que l'étirement est ressenti au niveau des ischio-jambiers, donc de l'arrière de la jambe droite, ça suffit largement. Regardez vers la cheville, ne tirez pas trop fort le menton vers l'avant. Si vous êtes sûr que le dos ne s'arrondit pas de manière exagérée, vous pouvez poser les mains devant vous. Mais pensez toujours à allonger votre dos, quitte à être moins près de la jambe. Voilà, sentez ce qui se passe dans cette jambe droite, à l'arrière de cette jambe droite, plus précisément. Sur l'inspiration, on va se redresser et on va garder les jambes dans cette position. On va trouver une torsion. La main droite attrape le genou gauche, main gauche derrière les fesses et on va expirer pour aller regarder vers l'épaule gauche, vers l'arrière de son tapis, en essayant de garder les épaules loin des oreilles. On essore son dos. On se tient fermement à la jambe pliée.
Et puis on va inspirer pour revenir face. Et en expirant tout simplement, on va changer de côté. Jambe gauche tendue, pied droit dans la cuisse, appuyez dans la cuisse. Placez le bout des doigts derrière vous, vous inspirez, le dos est long, on essaye, hein. En expirant, on garde le dos long et on tente de s'incliner, de se pencher vers notre jambe gauche. Alors des fois, voilà, on a le menton qui tire un peu vers l'avant. Donc peut-être qu'on va laisser le menton se rabattre légèrement devant la gorge. Mais on pense toujours à resserrer les omoplates, à allonger son dos. Et finalement, la tête, c'est ce qui se poserait en dernier sur la jambe, hein. Donc c'est pas la peine de plonger avec le front en premier. Le souffle toujours. Et on va attendre une inspiration pour se redresser. Et on ira s'installer dans la torsion sur le deuxième côté. Donc main droite derrière les fesses, main gauche prend le genou et je pivote en direction de mon épaule droite vers l'arrière. Je me tourne. En respirant, on essore bien. On attend une inspire pour revenir face. Je vais tendre mes deux jambes devant moi. Je peux faire un petit essuie-glace léger là pour soulager dans les chevilles, dans les genoux. Et puis je vais garder jambe droite tendue. Je vais replier ma jambe gauche, mais cette fois-ci, le pied passe par l'extérieur, hein, donc il va venir se poser sur le bord long de mon tapis. J'essaye de garder le genou gauche en direction du sol, mes deux fesses sur la terre et je viens sur les mains derrière moi. Et peut-être, je descends même sur les coudes. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de sentir l'étirement sur l'avant plutôt de la cuisse gauche, on va dire. En gardant le genou très près du sol, on va sentir les quadris qui s'étirent. Alors peut-être, hein, quand le genou est blessé, que cette position ne sera pas accessible ou peut-être que le genou ne pourra pas rester sur le tapis, pas de problème. On peut tout à fait rester sur les mains, on n'est pas obligé de descendre sur les coudes. Ceux qui le souhaitent, hein, on pourrait même descendre ici en s'allongeant totalement sur la terre. On profite d'une inspire pour se redresser et on va dégager la jambe gauche et la tendre à côté de la jambe droite. On s'installe pour faire pareil de l'autre côté. Pied droit se positionne en pliant la jambe sur le bord long du tapis, genou droit vers la terre, je reste sur les mains ou sur les coudes, les avant-bras, ou bien je m'allonge sur le dos, avec le genou toujours le plus près possible de votre tapis pour ressentir l'étirement dans la cuisse. Si le genou se soulève, c'est pas très grave. On fait attention à son articulation ici. Si vous descendez sur le dos, évidemment, rappelez-vous qu'après, il faut sortir de la posture. Et pour sortir de la position, on va prendre une inspiration, remonter sur les coudes et sur les mains en fonction de l'étage où on était descendu. On va dégager la jambe droite pour réétirer nos deux jambes vers l'avant du tapis, l'une à côté de l'autre. Voilà, à nouveau ce petit essuie-glace peut-être. Puis on va replier nos jambes et amener les pieds assez près des fesses et les mains, on tourne les mains pour que les mains regardent vers les fesses. Sur une inspire, on soulève le bassin, on vient trouver une position de table renversée avec le menton qui reste très proche de la poitrine. On peut serrer les fessiers et lever très haut les hanches. Puis on attend une expiration pour redescendre les fesses au sol, assez près des talons si c'est possible. Et puis en emmenant les jambes dans les mains, on va déposer
le dos sur la terre. Une fois le dos au sol, on va peut-être masser un petit peu son dos. Ça nous permet aussi d'atterrir et de sentir ici ce qui se passe dans le corps une fois que le corps est déposé. Puis on va venir chercher une posture qui s'appelle Happy Baby Pose. Vous allez attraper les gros orteils avec vos mains, avec vos doigts. Et puis vous allez séparer les genoux en les gardant pliés de chaque côté. La plante de pied regarde le plafond. On a les bras tendus et on essaye de redescendre. Si jamais c'était le cas que le bassin, les fessiers se soulèvent de la terre, on essaye de redescendre le bassin en direction du tapis. Donc nos genoux sont écartés de chaque côté, les jambes restent pliées. Le dos est long sur le sol, on respire. On pourrait même se balancer un peu de droite à gauche dans cette posture. Tout à fait possible. Voilà, on continue de respirer. On prend le temps dans cette pratique. Puis on va rassembler les pieds, relâcher nos jambes, placer les mains à l'arrière de nos cuisses avant de déposer les pieds sur la terre. Et on va s'installer dans la position du papillon sur le dos. Donc nos pieds, plantes de pied, vont rester ensemble et on va ouvrir les genoux de chaque côté de manière à pouvoir ressentir un étirement à l'intérieur des cuisses peut-être. Mais surtout ici, on vient travailler un peu la mobilité de ces hanches, hanches en ouverture. On reste pas très longtemps, mais on va prendre quand même quelques respirations ici, en acceptant que les jambes s'alourdissent, que les genoux se dirigent lentement vers la terre. Toujours le souffle qui nous accompagne dans cette pratique tranquille, qui vient nous aider à assouplir le bas du corps. Puis, on va venir chercher les jambes avec les mains. On va les rassembler, nos jambes, les deux genoux se retrouvent. Et avant de mettre fin à la pratique, vous allez amener les genoux contre vous, juste un petit instant là pour masser le dos. Et puis, on va conserver la jambe droite dans les mains. On va glisser les mains derrière la cuisse droite. Vous pouvez juste poser le pied gauche sur la terre. Et avec les mains à l'arrière de la cuisse droite, on va lever le pied vers le plafond. Donc on va se retrouver avec une jambe tendue ou quasiment tendue à droite. Et ici, la petite consigne qu'on va avoir, c'est lorsque vous, avec vos mains, vous allez tirer un peu la jambe vers vous, mais la jambe, elle va résister, comme si elle voulait s'éloigner de la poitrine. Donc, je tire avec les bras, mais la jambe voudrait s'éloigner du corps. Et vous allez sentir que cette tension-là, elle permet de travailler un peu plus fort sur la sensation d'étirement de l'arrière de la jambe. On y va tranquille, bien sûr. Puis vous relâchez, la jambe se plie, le pied se pose au sol et on s'installe pareil à gauche. On tend la jambe avec les mains à l'arrière de la cuisse, les mains ramènent la cuisse vers la poitrine, mais la jambe résiste. La jambe voudrait s'éloigner. Sentez ce qui se passe et respirez. Allez, idem ici, je relâche en pliant ma jambe gauche, on dépose le pied gauche au sol et on va garder les genoux joints pour finir la pratique, mais on va écarter nos pieds largeur de notre tapis. On fait comme un X avec les jambes.
Les genoux sont l'un dans l'autre, les pieds posés sur les bords du tapis et puis on va fermer les yeux, on va laisser le corps s'installer quelques respirations. Vous pourrez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je mets un terme à la vidéo ici et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Namasté.